Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice CGC 109, exercice un tout petit peu exotique qui en fait provient du dernier épisode de la deuxième saison d'une série extrêmement d'animation japonaise très connue qui s'appelle Ansatsuki Shitsu ou Assassination Classroom en version anglaise. Donc le problème est posé de la façon suivante, on définit déjà un réseau cubique centré dont on a déjà parlé dans d'autres exercices. Donc un réseau cubique centré, c'est pas extrêmement compliqué. En fait, vous avez, comme quasiment son nom indique, un atome sur chaque sommet d'un cube, comme ça, il y en a 8. Et vous avez en plus un atome ici en plein centre du cube. Si on appelle cet atome A, comme l'énoncé vous raconte, on définit la zone d'influence Z de A par l'ensemble des points qui sont plus proches de A que de n'importe quel autre atome. Donc, grosso modo, c'est un concept qui n'est pas très compliqué à comprendre. Des points qui seront très proches de A feront partie de la zone d'influence de A. Des points qui seront très proches de cet atome-là, par exemple, ne feront plus partie de la zone d'influence de A. Voilà, et au fur et à mesure qu'on s'éloigne de ces atomes-là, par exemple, on va basculer de la zone d'influence de cet atome-là vers la zone d'influence de l'atome A. La question, c'est de savoir ce qui se passe, ou en tout cas quelle est la frontière ici. Et en fait, la question, c'est pas la forme de la zone d'influence, ça c'est très important, mais c'est surtout le volume Vz de cette zone d'influence-là. Combien ça occupe en fonction du paramètre de maille petit a. Alors, il y a deux raisonnements possibles. Il y a un raisonnement qui est extrêmement long, très compliqué, et probablement, alors pas forcément inextricable probablement, mais qui demande des concepts de géométrie en 3D très durs, qui est d'essayer de trouver la forme de cette zone d'influence pour ensuite en calculer le volume. Ça, c'est un point de vue, ça doit être très long. Mais en fait, il y a une façon beaucoup plus rapide de faire ce problème en disant la chose suivante. En fait, il s'avère que tous ces atomes sont identiques, et donc en particulier, tous ces atomes ont exactement la même position privilégiée. Sur ce dessin-là, ça apparaît pas particulièrement, mais une des façons de voir le problème, c'est si par exemple j'essaie de dessiner en fait tous les atomes qui sont au centre des mailles, qui seront donc ici, et puis ensuite là, là, je fais n'importe quoi, ici et ici. En fait, si je fais ça, je me retrouve à dessiner un autre cube, d'accord, non pas là justement, là, comme ça. Et en fait, il s'avère qu'à partir de ce moment-là, cet atome-là est au centre du cube vert, et donc en fait, que les atomes soient au centre de la maille ou sur les sommets de la maille, ils ont en fait rigoureusement la même position ou le même rôle dans l'ensemble du système cristallin. Ce que ça vous raconte en fait, c'est que tous les atomes, sans aucune forme d'exception, ont la même zone d'influence, ou en tout cas que leur zone d'influence a exactement la même taille. Donc grosso modo, si je vais appeler B cet atome-là, par exemple, et bien en fait, il s'avère que la zone d'influence de B a la même zone a la même taille que la zone d'influence de A, et c'est la même chose pour les 8 atomes au sommet. La différence, c'est que il est facile de se convaincre que la zone d'influence de A est intégralement contenue à l'intérieur de la maille, parce qu'au pire, on passe dans la zone d'influence de celui qui est au-dessus. Alors que par contre, la zone d'influence, et qu'elle est par ailleurs relativement isotrope, et que la zone d'influence par contre des atomes de type B ici sont répartis dans 8 mailles. Donc autrement dit, on va utiliser les mêmes règles pour compter les atomes, sauf qu'on va les utiliser en termes de zone d'influence. Ce qui se passe, c'est que donc en fait, et bien entendu, le cube est intégralement rempli par toutes les zones d'influence. Donc en fait, si j'appelle VZB, le volume de la zone d'influence de B, et ben en fait, il y en a tout simplement 8 et qui vont remplir en fait qui vont contribuer à 1 huitième à l'intérieur de la maille plus le volume de la zone d'influence de A, ce qu'on appelle en fait Vz dans l'énoncé, et bien ça c'est tout simplement en fait le volume total de la maille, à savoir A cube. Il s'avère en fait que ces deux volumes sont littéralement les mêmes, ça vaut 1, et ça vaut Vz. Donc ces deux volumes-là sont les mêmes et valent Vz. Ça vaut 1, et donc on se retrouve avec le fait que 2Vz est égal à A cube, et autrement dit, solution du problème, Vz est tout simplement égal à A cube divisé par 2. Autrement dit, la zone d'influence de l'atome qui est au centre de la maille occupe tout simplement la moitié en volume de la maille complète, et ceci termine l'exercice extrêmement rapidement et de façon beaucoup plus élégante que de calculer le profil géométrique de cette zone d'influence. Voilà, ceci termine cet exercice un peu exotique. On se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.